Bonjour sur l'Insoumission pour ce nouvel édito. Mardi, le président Macron est venu en Seine-Saint-Denis. Ce département qui, depuis quelques jours, fait la une des médias pour son taux de surmortalité, plus important encore que d'autres départements également touchés par l'épidémie. Alors, le président est venu pour apparaître dans les médias comme se souciant de ce département, mais force est de constater qu'il est venu constater les effets de la pénurie qu'il organise et que son gouvernement organise depuis des années, plutôt qu'apporter de réelles solutions. Cette visite a été plus vécue comme une provocation qu'autre chose. Et la manière dont les médias et l'extrême droite traitent la Seine-Saint-Denis pose également problème. Non, on ne meurt pas en Seine-Saint-Denis à cause de l'incivilité de ses habitants. Non, on ne meurt pas en Seine-Saint-Denis parce que le confinement y serait moins bien respecté qu'ailleurs. C'est faux, le confinement y est ni plus ni moins bien respecté qu'ailleurs. On meurt en Seine-Saint-Denis parce que l'on est mal soigné, parce que les moyens pour les hôpitaux publics manquent, parce qu'il n'y a pas de masques, parce qu'il n'y a pas de tests pour les personnels soignants qui aujourd'hui sont obligés de demander du coton pour coudre eux-mêmes leur surblouse à l'hôpital de Bobigny. On meurt en Seine-Saint-Denis parce que les hôpitaux ont été fermés, parce que la médecine de ville est défaillante, parce qu'il y a 2 fois moins de spécialistes en Seine-Saint-Denis que dans le reste de la région d'Île-de-France par habitant. On meurt en Seine-Saint-Denis parce qu'il faut plus d'1 heure pour qu'une ambulance vienne chercher un patient dont le pronostic vital est engagé. On meurt en Seine-Saint-Denis à cause de la pénurie organisée par les pouvoirs publics sur le système de santé. On meurt également en Seine-Saint-Denis parce que l'on est mal logé ou peu logé dans des logements petits. Les personnes sont confinées à un grand nombre dans un espace restreint et évidemment la contagion est plus importante que lorsque l'on peut s'isoler chacun dans une pièce. L'on meurt en Seine-Saint-Denis du mal logement parce que l'on n'est pas logé, parce qu'il y a énormément de campements de personnes sans papier qui ne peuvent pas se confiner. On meurt en Seine-Saint-Denis également parce que les personnes qui vivent en Seine-Saint-Denis occupent des emplois précaires. Ils sont obligés de continuer leur activité en période de confinement. Ils ne peuvent pas télétravailler quand on travaille dans la grande distribution, quand on est un livreur Uber ou quand on travaille chez Amazon. Eh bien, on est obligé de continuer à travailler parce que le gouvernement n'a pas mis un terme à ces activités non essentielles pour la nation, ou alors au contraire parce que l'on sert dans des grandes surfaces et que l'on est obligé de le faire parce que sinon là, le pays ne tourne pas et que l'on est... Et c'est bien là où l'on se rend compte que ces salariés, ces ouvriers, ces employés sont vitaux pour la nation, eux qui sont habituellement si méprisés. Si méprisés comme l'est ce département qui, depuis des années, on le sait, c'est documenté, voit les moyens de l'État mis sur ce département totalement insuffisants par rapport à la situation sociale, mais également insuffisants par rapport simplement au nombre d'habitants qui y vit, c'est-à-dire que la Seine-Saint-Denis reçoit moins que bien d'autres départements qui ont beaucoup moins de problèmes sociaux. Voilà les raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a une surpopulation en Seine-Saint-Denis. Oui, la pauvreté tue. La pauvreté est une cause supplémentaire, est un facteur aggravant du Covid-19. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, ce n'est pas une visite du président thaumaturge. Ce qu'il faut, ce sont des moyens. C'est une planification de la crise, une planification de l'économie, une planification sanitaire pour sortir de cette crise, une planification du déconfinement. Ce sont des moyens financiers massifs pour les services publics dans ce département et dans tous les départements où la pauvreté l'emporte. Ce qu'il faut pour la Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, ce sont des moyens pour ses hôpitaux, pour lutter contre le mal logement, pour lutter contre la pauvreté de ses habitants. Ce ne sont pas de belles paroles.